c'est l'heure pour nous entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison de Nouvelliste matin, Haïti et ses crises électorales. Alors qu'il est manifeste que les élections ne peuvent pas se tenir dans les 6 mois qui viennent parce que les conditions ne sont pas encore réunies, particulièrement les conditions sécuritaires, il y a des remous dans l'actualité qui laissent croire que tel ou tel secteur entrave la marche vers le premier retour aux urnes après 10 ans. Il y a d'abord la bataille autour du budget destiné à l'organisation des prochaines élections. Le Conseil électoral y est allé d'une prévision de 250 millions de dollars. Le Premier ministre a déclaré que c'était inacceptable. Premier sujet de friction. Le deuxième point concerne les modifications que le gouvernement Fils-Aimé souhaite apporter à la Constitution en vigueur. Le flou le plus total règne sur la manière dont le pouvoir en place compte s'y prendre. Troisième élément de blocage, la représentativité des partis politiques appelés à concourir aux prochaines joutes électorales. Doivent-ils se conformer à la loi actuelle sur les partis politiques ou aux exigences de nouveaux textes? À ce jour, le dit texte n'existe pas encore. Tantôt, il est dit que chaque parti ou regroupement devra certifier avoir 30 000 membres, tantôt 100 000. Cela fait une différence considérable dans un pays où, selon la loi actuelle, 20 personnes peuvent fonder un parti politique. Autre point en discussion, le sort des sanctionnés. Il existe une catégorie de responsables politiques qui, au cours des dernières années, ont été frappés par des décisions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne ou de pays amis d'Haïti. Pourront-ils être candidats? La question est cruciale pour eux, mais aussi pour ceux qui les ont sanctionnés et qui se démènent pour ramener Haïti sur le chemin de la démocratie. Enfin, il y a cette rumeur qui prête au gouvernement l'intention de nommer un directeur général du Conseil électoral provisoire. Depuis sa création en 1987, comme toutes les autres institutions indépendantes créées par la Constitution, le CEP n'a jamais eu de directeur général. Son indépendance est aussi ce prix. La prochaine crise électorale peut naître de chacun des points évoqués ci-dessus. Le gouvernement peut, à lui seul, en être le déclencheur. Le CEP, en entrant en confrontation avec le gouvernement, peut également basculer le pays dans la crise. Quant à la classe politique, en opposition aux intentions du gouvernement ou du CEP, elle peut, elle aussi, contribuer à alimenter une nouvelle impasse électorale. Depuis 1987, date de la tentative d'organiser les premières élections démocratiques en Haïti, les crises électorales avant, pendant ou après les scrutins se sont succédés. Rares sont les élections sans crise et les crises sans une élection au bout des aventures. L'une nourrissant l'autre pour donner naissance à nos insatiables transitions. Il est encore temps d'éviter la prochaine catastrophe électorale. Pour cela, il faudra de la pédagogie, de la simplification et des institutions au-dessus de tout soupçon. Pas d'approximation, pas d'omission, pas d'arrière-pensée. Franz Duval. Merci, Julien Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Geoffroy. Bonjour, Gaël, Germina, Livet, Dr. Edma. Bonjour, chaque auditeur. Chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Nous sommes contents avec vous, M. Duval. Merci pour ce disponible pour décryptage éditorial là, où dit alors qu'il est manifeste que les élections ne peuvent Monsieur Alphonse. Oui, M. Duval. Parcours surprise électorale à Haïti. On faut tirer dans la crise Real Madrid là, M. Alphonse. Qui critique, on club va faire l'élection, on dit une quiz. Ne débat pour jouer dans la sélection en Espagne, hein? Moi, je vais l'empile tout ça. Bon, moi, je vais la cristalliser sur scène. Bon, et, là, regarder pour poche, et, m'pas prêter dans la discussion ça, parce que m'pas vraiment gain des Espagnols qui jouent dans le Real, qui sélectionnable. Et si on pas sélectionné, ils font scandale. M'pas ce scandale là, honnêtement. Ou pas non, moun ta poussé na qui croit que c'est habitué de faire ça. Hein? Ou pas ta poussé na qui croit que c'est habitué de faire ça.
Ah non, c'est là, c'est là, vous compte beaucoup de libre, s'il vise avocat la fête, mais c'est Non, parce que le président Real a dit, c'est habitué pour pas champion. Sous tes champions, t'as pris un joueur, ça, ouais. Non, non, fou, J'adore ton embarras. non, corrélation, c'est son fille, ou fait sauter dans tête, là, et corrélation, m'a peut-être, ouais, là, bacawel. Le président Real a dit, c'est habitué qu'on peut jouer champion. Qui est qui vous êtes champion? Joueur de la sélection. Non, regarde une chose. C'est habitué de faire jouer par sélectionner. Non, non. Gardez effectif Real là, prenons compte que Real sont équipe qui gagne un pile international là-dedans. Sous le charnière central là-dedans, dans le charnière central qui titulaire là, il y a 3 internationales. Pour me battre 4. Il y a Militao, il y a Alaba, il y a Rudiger, il y a Trent Alexander-Arnold. Et m'daka dit, Caval est vieillissant. Le Caval était de très bons joueurs en santé, il était sélectionné, mais il n'y avait pas de discussion à ce niveau. Latéral gauche, après Mansour, l'opté gros latéral gauche, Miguel Garcia, m'passe un petit Garcia, c'est espagnol ou pas, et Carreras, c'est espagnol ou portugais, m'passe une nationalité, et puis, pardon, dans l'intérêt, m'gé Tchouameni, m'gé Adaguler, m'gé Bellingham, m'gé Mbappé. Tu vois, c'est de ça m'a parlé, effectivement, dans la réalité. Bon m'explique. Alaba, j'aime jouer, il est sélectionné avec Autriche. Autriche, oui, Autriche pas riche même avec l'Espagne. Bon, t'aimes de jouer. Avait dit que M. Alphonse, bon, bref. Si n'est pas joué à la sélection, si n'est pas joué à la sélection, M. Alphonse, ça habitué de faire ma qui joue. On fait fly, oui, soit comparer richesse et footballeur qui est le football. On est qui va jamais veut sélectionner, ça habitué de faire ça. Ça habitué de méchant. Non, là, tu fais fly. Ou font fly. Ou font fly. Ça est fly. Habitué de méchant, habitué. Non, je ne dirais pas ça. Et Real politique internationale et ses joueurs ont été très peu compétitifs. Pour ne pas dire en dessous de l'exigence là. Moi-même, moi, polémique là, me dit, les bails, ça arrive, c'est pour prendre votre là, et puis, on travaille pour qu'à, au top, la prochaine fois. C'est comme ça, moi, alors, on se parle de notre sujet là, qui intéresse moi, comme c'est le sujet éditorial, la crise électorale. Non, il y a une élection, pas vrai? Oui, on a annoncé l'élection, oui. Au qu'on y calme? Pas qu'on aime, m'a découvert. Moi, calme, ça t'explique on va là. Nous dépensons 1,7 milliard de dollars pour nous réparer Bernabéu. Il dit Bernabéu, chez Jovin Pipiti, ou est moins bien, même toi, d'être pas réparé. Ah, vous le demandez dans ça? Non, comme actuel réel là, c'est dans le secteur salier, dans le secteur construction. Mais c'est pas nécessaire que moi j'ai comme là. Oui, comme si chez Jovin Pipiti, comme si parce que moins, ou puis aller trop, ouais, moins bien. Et oui, c'est ça, et ça, candidat pour une président réel l'a dit. Bon, ça c'est bon, le cas là pour une balle de la politicien haïtien. Bon, en tout cas, il dit, M. Alphonse, les matchs, souvent, depuis la 5e minute de jeu, souvent quand on lâche un petit bail pour manger, à la mi-temps, pas besoin de rien. Bon, ça, c'est agitation électorale. Bah, bon, en tout cas, bah, on sait qu'il y a une prochaine président, vous l'avez pas l'obligé de construire notre stade là. Bon, c'est, l'actualité FDA, je vais dire débat là, même suivre, même sur Real. Mais ça, il faut suivre Real, c'est qui pour? Non, bah, ça, c'est pas, moi-même, là, nous sommes dans l'extra sportif. Là, nous sommes dans le zin, dans. Mais ça, c'est l'extra sportif qui met Real dans salier là avec les décisions de PS, oui? Non, les décisions de PS comme mon cap gérer équipe là, et via le directeur sportif, il y a des conséquences sur la performance de l'équipe. Je suis d'accord avec toi par rapport à cette façon-là d'aborder la question. Mais pour le reste, stade. Non, parce que tu vois, alors, on tout en même avant, on a parlé football. Oui. Dans le football, on va regarder globalement. Et, il a expliqué dans l'histoire football, pas une grosse équipe sans gros dirigeant. C'est vrai. Bon, M. Laporta prend Barcelone qui va mourir, qui va payer Messi, qui va acheter personne. M. Laporta prend Barcelone,
là, ils font exploit avec Barcelone ces dernières années, vu faible moyen Barcelone gagne. C'est ça, et je ne pense pas qu'on va mettre en question legacy M. Pérez qui non. Bon campo là. Legacy, c'est pour livre histoire. Gestion, c'est au quotidien. Non, attends. Nous respectons Legacy, non, comprenez bien, Legacy, pas entrer dans l'histoire. Non, mais il se trouve qu'on doit avoir faiblesse jeudi. Non, le gars avec écrit toujours. Le gars avec écrit toujours. Oui, mais là, on fait attention parce que c'est le mauvais page. Non, bah, mais je suis d'accord avec toi que là. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pas dit plus que ça, non? Pas dit plus que ça. Ça, sous point ça, je suis d'accord avec toi. Conférence, mais 2 saisons blanches, conférence de presse lunaire, et je suis d'accord avec toi que Pérez est non mauvais page dans la ville comme dirigeant. Mais, M. Pérez reste l'un des plus grands présidents, si ce n'est le plus grand président avec un paquet de titres et une révolution et de sacré réel. Donc, entièrement d'accord. Merci beaucoup. La bataille pour là. Donc, on va toujours à la bataille. Donc, on est dans la caille nous. En tout cas, leur équipe qui était dans quasiment pas qu'à acheter personne. Je dis à quelqu'un 8 joueurs dans la sélection, hein, M. Alphonse, mon bagage qui fait. Non, Clément, non. Et non, 8 joueurs, non, bon fini, M. Alphonse. Non, 8 joueurs dans la sélection, hein. Non, 8 joueurs dans la sélection, quasiment tout en bas 25 ans, c'est pas plus mal. Bravo. Bon, on va écrire histoire, tout, M. Alphonse, parce que les gars, c'est ça qui est tout. Bravo. Bien content de boire dans bouche, M. Alphonse, ils sont bien. Mais moi-même, je ne te lève rien. C'est même qui toujours besoin de retirer dans mes mouilles. Oh, qui peut casser mon épée. Je ne peux retirer dans mes gros mamans. Je ne te lève rien. Non. Ma intention de retirer rien dans mon, c'est plus gros équipe là. Je dis ça. Oui, bon, en tout cas, un Barça fort, un Real fort, c'est ce que nous souhaitons. Pour nous voir une compétition. C'est n'importe. D'abord, tu es ici? Oui, crise électorale par nous. Oui, clairement, on dit dans la convention éditoriale là, lorsqu'il est manifeste, il est clair que l'élection n'est pas faite dans 6 mois qu'à venir là, parce que conditions beaucoup réunies, particulièrement conditions de sécurité, là, on espèce, mais nous, dans l'actualité. Oui, le Premier ministre a dit l'esprit élection a fait avant de faire l'année, ça veut dire qu'on a fait en décembre, mais je veux dire comme nous en mai, pour jusqu'à novembre, bah, élection. Par contre, pour décembre, mais jusqu'à novembre, bah, élection, Michel Force, parce que conditions sont pas réunies, particulièrement les conditions sécuritaires. Mon actualité. Oui, qui a fait nous croire qu'il y a des secteurs qui ont entravé la marche vers le premier retour aux urnes après 10 ans. Les dernières élections de M. Alphonse, c'est sous président Privert, c'est 2016. 2016. Et bon bataille autour de budget. Bon, ça c'est bataille M. Tiben même, Tiben Zeli qui a distribué comme ça. Bon, le budget là, a discuté par l'empile, le conseil électoral a fait prévision de 250 millions de dollars. Le ministre a dit c'est inacceptable. Et bien, c'est le premier sujet de friction qui gagne entre CEPA et l'État. Mais là, il y a discuté sur lui. Bon, maintenant, mon deuxième point là. Deuxième point plus important toujours que le budget, M. Alphonse. En principe, pourquoi il y a un décret électoral si nous ne savons pas que ça ne veut changer dans la Constitution? Et presque même pas dit, pas qu'à un décret électoral si nous va changer la Constitution. Parce que si nous changé la Constitution, nous va qu'à un décret électoral là, parce que nous avons une condition pour candidat, nous avons une condition, combien de postes qu'a gagné, pour qui date, pour qui ci, pour qui ça. Parce que la Constitution, c'est ça le décider, oui. Constitution, c'est l'heure du moment loi, c'est lui qu'on l'est. Et puis, on bon l'autre bagaille qui découle de lui. Tout problème n'a vivre là, c'est parce que le gouvernement perdu, d'accord dit, le sens de qui pied pour le mettre devant. Si nous prenons décision, on a changé la constitution, on a modifié la constitution, on a corrigé la constitution, c'est premier ça pour nous faire, tout reste c'est pour autant. Constitution, non, on me donne ça, Alphonse, par exemple. Une bagaille que le Premier ministre dit en public, c'est que Mério, il va le faire passer à un membre au lieu de 3 membres. Mais, on dit ça avant la loi électorale là.
Parce que loi électorale la pral dit pour être maire. Jusqu'à présent, c'est cartel 3 moun nous gagne. Pas bien cartel 3 moun encore. Faut nous dire là avant nous faire loi électorale là. Ou que doit prendre dans premier tour son constitution et vous allez dans deuxième tour son l'autre constitution. Totalement impossible. Alors, cette constitution dit, ou pas changer le par référendum. Bon, aussi. Mais moi, toujours dit, si on matin, bon, autorité constituée, il dit, à partir d'aujourd'hui, la constitution, quel qu'on dit français, est abrogée. Abrogée. Abrogée, li caduc. M'a raconté ça, m'a dit, en 1986, Jean-Claude Duvalier, avant d'aller, il respectait la constitution, le nommé successeur. Il met CNG, c'est lui qui mettait. Et puis il parti. Président il parti à 7h du matin. CNG à 8h fait discours, il dit constitution abolie. OK? Constitution va prévoir qu'à abolir, mais sauf que nouvelle autorité constituée a dit l'aboli. N'importe qui est là, dans CPT, Ariel, et Jovenel, n'importe moun qui a dit constitution aboli. Pour le bataille, oui, sur moun qui d'accord l'aboli, à moun qui pas d'accord l'aboli. Mais l'autorité constituée a prendre décision, ça, elle font déclaration, mais quand elle fait déclaration, qu'on a, faut le dire, que pour aller dans l'assemblée constituante, il va aller dans le conseil consultatif, faut un mécanisme qui peut faire une nouvelle constitution. Parce qu'un pays besoin de loi mère. Mais je dis à là, nous par contre, ça ne le fait, M. Alphonse. C'est ça que nous dans tout blague, nous. Et puis, chaque 15 jours, chef déclare la constitution caduque. C'est ça qui arrive. Nous avons entré dans l'instabilité. C'est droit nous. Pays pour nous. Mais il faut que nous décidions ça ne plaît. On décide ça ne plaît. Oui, j'ai vu pendant la transition, ma premier exemple, c'est le gouvernement général Avril, qui veut qui dit les articles intel sont mis en veilleuse. La Constitution va prévoir ça. Mais comme c'est un coup d'État a décidé, c'est ça l'a fait. Le président Avril te travaille sur des articles de Constitution et il y a des lots qui te mettent en veilleuse. Ça qu'a fait comme ça tout. Mais il faut que nous disions. La feuille de route n'est pas claire et c'est ça qui va l'incertitude là. Moi, mon autorité Yoshita écrit, pas que je dis, mais ça va le faire. Eh bien oui, je dis, on va le faire, mais il faut le faire. Si nous disons qu'on changer la constitution, il faut changer. Mais nous ne pouvons pas marcher, on pied en l'air, on pied en bas. Pour changer l'autre petit, M. Alphonse, contrôle, on met ton pied en bas, on pied en l'air. On ne peut pas marcher droite. On ne peut pas marcher droite, mais sur mon pied plus bas. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà la question à laquelle on doit répondre. Troisième élément blocage. Là, tout, c'est le même bagage là. La représentativité des partis politiques appelés à concourir aux prochaines joutes électorales. Le ministre dit, CEPA dit, bon, oui, mais cap circuler, et on va demander pour 30 000 membres. Il y a des gens qui disent même 100 000 membres. Sauf que la loi actuelle dit 20 moun qui ont un parti politique. Mais M. Alphonse, si nous voulons passer dans 30, nous voulons passer dans 100 000, pour premier ça pour nous faire, il faut changer la loi sur le parti politique là. Avant même que nous mettions dans la loi électorale là. Parce que la loi sur le parti politique là, s'il existait toujours, d'ailleurs son loi votée au Parlement, eh bien, on va à la fois une loi qui dit 20 moun font parti politique, ou nous avons l'autre loi qui dit faut un parti politique là que 100 000 moun pour l'élection. Maintenant, l'on l'application de la loi et de la constitution stricto sensu. Et l'on prend hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes n'existe pas, sauf français d'avocat. En Haïti, tout ça qui existe comme de... laissez-moi finir, M. Alphonse. Non, attends. Non, pardon. Il existe, il y a primauté, il y a organisation, il y a hiérarchie. Gen primauté en série de juridictions par rapport à l'autre. Il existe, monsieur. Non, pas m'expliquer, M. Alphonse. En Haïti, quelle loi, quel décret loi, quelle constitution, nous fait ça, nous l'avons, l'Indine. Eh bien, peut-être ça, nous n'avons ça ni. Aussi. Mais c'est ça lié en Haïti. D'ailleurs,
non, même fini, oui. Corpus juridique Haïti a 3 cas loi yo. Alors, ça nous les lois yo. Yo pas loi vrai, puis c'est parlement pas jamais voté yo. C'est décret. Et décret, c'est des bagages qui prend sous du valier. En dictature, les parlements en vacances, et laisse la gouvernement fait 3 cas législation. Et pendant nous quitter dictature, 3 cas textes qui sortent yo fait pendant par un parlement. Et yo tout aussi fort que les lois votées par le parlement lui-même. L'exécuteur, oui. Voilà. C'est ça la réalité en Haïti. C'est la désordre là. Convention, loi, chacun pour ma pour dire encore, parti politique qui existe sous base en loi. Si nous voulons changer conditions, il faut commencer par changer loi. Parce que je ne vais pas dire que besoin de 20 personnes pour mon parti politique, je vais faire parti politique, qu'on a dit besoin de 30 000. Là encore, l'on regarde l'esprit de séparation pouvoir, c'est un parlement qui a responsabilité pour le faire loi. Il fait loi. C'est l'Assemblée nationale, c'est le pays, c'est la représentation nationale. Et puis, un groupe monde 10-12 de l'exécutif, il a décrété et décret abrogé décision, du pouvoir législatif, dont le nom est clair, de légiférer, de faire des lois. C'est l'histoire extractive d'Haïti. Oui, c'est ça nous inventé. Oui, bien content qu'on parle, les gens parlent là, avec contradiction qui gagne dans ça n'a dit là, et perception différente qui gagne pour nous, ouais, cacophonie et désordre, et gens nous organisés, et brigandaï, ça nous gagne là. Maintenant, on pose une question là, à ce jour, pardon, après question ça, on dit à ce jour, le texte, n'existe pas encore, texte pour abroger l'autre. Tantôt, il dit que chaque parti ou regroupement devra certifier, avoir 30 000 ou tantôt 100 000 membres. Cela fait une différence considérable dans un pays où, selon la loi actuelle, 20 personnes peuvent fonder un parti politique. Maintenant, on dit, bon, l'autre point de discussion, le sort des sanctionnés. Oui, là encore tout, c'est comme ça n'a fait, parce que pour une catégorie de responsables politiques, au cours de ces dernières années, qui ont été frappés par des décisions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de pays amis d'Haïti. Est-ce que sanctionner ça à candidat? Ça, c'est une question, parce que dit existentielle pour le processus démocratique là. La question est cruciale pour eux, alors les concernés, ils peuvent répondre si aucun candidat ou pas, mais il crucial tout, M. Alphonse, pour moun qui sanctionne, oui. Moun qui sanctionne moun yo. États-Unis, Canada, République Dominicaine, 3 big partenaires Haïti. Yo tout gen liste moun qui ont sanctionné. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, c'est ça. Les sanctions, c'est pas parce que yo dit extrêmement grave. C'est trafic de international. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors là, son point crucial pour l'élection, nous va le faire. Et il faut que le gouvernement tranche sur ça. Et là encore, c'est un peu à un dilemme. Loi en Haïti, par contre, on est un régime qui est le régime des sanctionnés. Et processus pas arrivé. Gouvernement haïtien, pas bail suite à moun qui sanctionné. Pas bail suite aux sanctions. Qu'est-ce qu'on fait? Comme dirait Gaël. Concerné tout dans certains cas, depuis yon bagay yon doit dire, yon sanctionne. Et yon pas obligé pour chose. Bon, bref. En tout cas, M. Alphonse, tout ça, c'est problème, comme tu m'as dit là, sur le paysage électoral. Oui, mais moun sa ou sanctionner l'offre en élection rap, moun sa ou chef encore, soit faire partenaire ça n'a pas suivi. Voilà. Tout ça entraîne un problème, yo. En même temps, tout sanctionner ça ou tout, yo pas jamais le devant avec un juge, yo va jamais présenter aux preuves de ce qui fait sanctionner. Alors, et même pas preuve, non, on dit document. Base juridique. Vous comprenez, M. Alphonse? Défense, son droit sacré, présomption d'innocence, encore une fois, son droit sacré, garantie judiciaire, nous même nous toujours bataille pour eux, mais il faut aller au bout des procédures. Voilà, il faut aller au bout. Là encore, c'est un nuage qui est sous tête élection.
Parce que tout gros candidat, tout ancien gros chef, il a tout sanctionné. Qui sous tête la bien pays à tout, parce que bien content Oui, de ça là, oui. 26 mai 2026, on y a tout tête pays, ça a fait une engagement. Au début loin, enfin, il y a cette rumeur qui prête au gouvernement l'intention de nommer un directeur général du Conseil électoral provisoire. Depuis 1987 que CEP a existé, pas jamais de directeur général dans CEP. Pour qui ça? Parce que sur la Constitution 87 là, CEP a fait partie des institutions indépendantes. Université d'État d'Haïti, pas un directeur général. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pas un directeur général. CEPA, pas un directeur général. Parce qu'il n'est pas sous compte l'État central. L'État central, il est pour le bal cob, il est pour le bal moyen, mais il n'est pas sous compte l'État central. Il gère tête pour compte lui. Laisse à peine nécessaire, il a créé poste directeur exécutif pour CEPA. Monsieur Bernard, quel est le commissaire Alphonse, bon, me rappeler? Jacques Bernard. C'est premier directeur exécutif CEPA. Je dis à la CEPA, un directeur exécutif qui t'a fait dernière élection d'ailleurs, Antoine, qui a fait comité directeur exécutif. Alors, l'intérêt du gouvernement voulait mettre un directeur général, ça a l'autre sens. Et ça rappelle nous ça qui est passé en 1987, le ministère de l'Intérieur qui a fait élection sous dictature, il voulait mettre main sur élection après votre constitution 87 là. Et CEPA a été campé en croix devant projet ça que le ministère de l'Intérieur régala dans fit et gain. Et m'daka dit c'est ça qui t'a sauvé histoire CEPA. Élection 87 tu pas le gâter oui, mais après ça l'État va jamais essayer de mettre main sur CEPA encore. Et chaque fois l'État essaie de mettre main sur CEPA. Que c'est sous gouvernement président en fil, elle fait un CEP qui te mettre Gilbert font élection et bouille vidé qui va ça te encore te combossé le bout à l'époque. Magouille. Oui, je suis aux anges, mais c'est là ça mon Magouille la venu pour la première fois dans et vocabulaire nous, c'est mettre D. Jean-François et membre DNP. Mais pas DNP non, MDN. Oui, MDN, pas monsieur de Ossia, mon petit gars. Oui, c'est lui qui vient en français que te Magouille dans l'élection Magouille. OK? Eh bien, après ça encore, que c'est sous président Aristide, que c'est sous président Préval, que c'est sous président Martelly, que c'est sous Jovenel Moïse, chaque fois exécutif là, le mettre, mais sous CEPA, élection gâtée. On y a un mot bâti indépendance CEPA, c'est à surprise. Oui, de quitter le travail, quitter l'avancer, quitter le fait. Bon, là, où dit prochaine crise électorale là peut naître de chacun des points évoqués ci-dessus. Oui. Le gouvernement peut à lui seul en être le déclencheur. Le CEP en être en confrontation avec le gouvernement peut également basculer le pays dans la crise. Quant à la classe politique, en opposition aux intentions du gouvernement ou du CEP, elle peut elle aussi contribuer à alimenter une nouvelle impasse électorale. Depuis 1987. Parce que, faut que nous connaissions qu'il y a plusieurs monde qui ont clé crise. Ouais. Il y a plusieurs monde qui ont stop machine président. L'élection en Haïti, c'est toujours le principal prétexte pour entrer dans la crise. Oui, bah, ça là, mon a saisi, ouais, crise, des crises post-électorales qui mettaient dans nos équipes zizi. Non. Il y a une crise post-électorale. Il y a une crise pré-électorale, une crise électorale. Pardonnez-moi. Il y a des moments où nous prenons tous les trois. Nous prenons pré, nous prenons pendant, nous prenons post. À toutes les phases et à toutes les sources. Ouais. Bon point. Bon, maintenant, au dit il y a plusieurs monde qui sont clairs. Non, mais on dit depuis 1987. Oui, date de la première tentative d'organiser des élections démocratiques en Haïti, les crises électorales avant, pendant ou après les scrutins se sont succédées. Rares sont les élections sans crise et les crises sans une élection au bout des aventures. L'une nourrissant l'autre pour donner naissance à nos insatiables transitions. Vous rappelez l'histoire. Et puis, il y a ce conseil, Mbaka dit à la fin de l'éditorial. Oui, il est encore temps d'éviter la prochaine catastrophe électorale. Parce que, M. Alphonse, là, nous sommes en train de faire tout ça capable pour lancer une nouvelle crise.
Et là, nous allons, nous avons petit différent volant là, nous avons ça déjà. Bon, ici, à nous dire attention, attention, attention. Bon. Il faut de la pédagogie, de la simplification et des institutions au-dessus de tout soupçon. Pas d'approximation. Suspendre faire omission, suspendre garder à penser, M. Alphonse. Vous connaissez pas facile pour chercher, non, mais il faut dire chercher ça. Revenu clair. Finalement, bagay ça, tout le monde qui comprend, yo caché 4 yo. Et tant qu'on enceinte, oui, et tant qu'on dit mot créole, et tant qu'on grosse, il y a pour quand même. N'a pas quand même. Oui, vente la monte quand même. Oui, il y a pour tout le monde. N'a pas quand même. Merci, oui, ça gagne un journal là, s'il vous plaît. CEP, des avancées sur le budget, confusion sur le projet de décret électoral. Et l'autre nouvelle, le Premier ministre Fils-Aimé doit faire attention aux ombres. Alors, les ombres, M. Alphonse, c'est l'ombrage. Oui. Mais c'est l'ombrage chef qui était là avant le M. Alphonse. Oui. Parce que l'autre chef, déjà que tes compagnons intelligents, qui a fait des faits, eh ben, elle a fini mal pour eux. Oui. Festival de Cannes, Haïti au-delà du tapis rouge, parce que Haïti dans le Festival de Cannes, M. Alphonse, c'est pas tout Jessica Généus, c'est l'autre Haïtien qui est dans le Festival de Cannes, et là, nous venons parler de deux naïos, des producteurs, des gens qui cherchent cob, qui ont besoin de moyens pour faire film. Mondial 2006, Haïti établira son camp de base dans le New Jersey, enfin, New York, New Jersey, mais c'est plus loin New Jersey à pied. Coupe du Monde 2026, Haïti débute avec son camp d'entraînement en Floride. Je commence à arriver. C'est Port-Sainte-Lucie que sélection posée valise pour le moment. Il y a une belle photo qui a sauté là, joueur qui a privé, qui vient dans le camp d'entraînement ça avant élection, avant Coupe du Monde. Haïti gagne 2 matchs amicaux qu'elle va jouer le 2 et le 5 juin en Floride. Eros dans un train chinois de René Dépès pour le désir comme langue du monde. De la salle de place à la scène, Jacques Mel célèbre le centenaire de René Dépès, mais n'a pas rappelé pour tout le monde, René Dépès pour le 102 ans en juillet. Un spectacle féerique pour marquer les 60 ans de l'Institut de danse Linoulia Mousier. Et puis, dernier article qui m'a une nouvelle histoire avec photo-ministre, le docteur Bernard Sinal, nouveau vice-président du conseil exécutif. Hein? Bertrand. Oui, le docteur Bertrand Sinal, nouveau vice-président du conseil exécutif de l'OMS de la région des Amériques. Merci, M. Duval. Passons bonne journée et puis continuez sur l'actualité. C'est ton... Oui, m'a continué parce que moi besoin plume de qualité. Bon. En attendant, c'est pour moi, bonne journée. Oui, besoin plume de qualité. Parce que, pour comme si m'd'a donné la pété courir. Non, besoin plume de qualité. Pas un problème, notre travail pour pas bien fatigué. Les mener des poules à la caméra pour me garder bien pour manger. Ouais, d'accord. Bonne journée. Kembe là, M. Alphonse, Kembe là. En même temps.